Après une première réaction prudente juste après le discours de Vladimir Poutine, Washington a finalement haussé le ton. Le président américain est clair, c'est le début d'une invasion russe de l'Ukraine. Un acte que les Américains ne veulent pas laisser impuni. Nous appliquons des sanctions de blocage complètes à l'encontre de deux grandes institutions financières russes, la VEB et leur banque militaire. Nous mettons en place de vastes sanctions sur la dette souveraine russe. Cela signifie que nous coupons le gouvernement russe du financement occidental. Elle ne peut plus lever des fonds auprès de l'Occident et ne peut pas négocier ses nouvelles dettes sur nos marchés ou sur les marchés européens. Dès demain et dans les jours à venir, nous imposerons également des sanctions aux élites russes et aux membres de leurs familles. À la suite des États-Unis, comme une avalanche, le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Japon ou encore le Canada ont annoncé une série de sanctions contre Moscou. La mesure la plus forte a été annoncée par Berlin qui a gelé le gigantesque projet de gazoduc Nord Stream 2, un projet qui devait permettre d'acheminer davantage de gaz russe en Allemagne. Et bien sûr, depuis le temps que nous préparons cette situation, nous avons encore d'autres sanctions à prendre si d'autres mesures sont prises. La crainte d'une escalade militaire est à son paroxysme et l'inquiétude en Ukraine n'a jamais été aussi grande. À Paris, la diaspora ukrainienne craint le pire. Pour moi, c'est parce que c'est comme les dictateurs pour tout le monde qui après pas écouté ni France, ni Américains, ni Europe, qui fait n'importe quoi, et juste comme Hitler. Mercredi, l'Ukraine a lancé la mobilisation des réservistes de son armée, une mobilisation à effet immédiat. Pendant ce temps, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. Le président a fait savoir qu'il était disposé à des solutions diplomatiques dans la crise actuelle avec l'Ukraine et les Occidentaux, tout en insistant sur le caractère non négociable des intérêts et de la sécurité de son pays. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a annulé la rencontre avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, prévue jeudi. Et le pape François a déploré de son côté les scénarios de plus en plus alarmants qui menacent la paix de tous, et ce, malgré les efforts diplomatiques.